Bienvenue, toi qui es marqué par le destin. Une embuscade a été orchestrée contre toi. Des énergies s'agitent pour freiner l'élan de ce qui s'apprête à éclore dans ta vie. Ce n'est pas simplement ce que tu as espéré dans tes prières. C'est ton héritage, ton envol, ta sauvegarde. En cet instant, les cieux sonnent l'alerte. Tu te trouves à une croisée des chemins. L'un conduit à la paix et à l'abondance. L'autre à des remords qui résonneront pour toujours. Tu lis ceci parce que le divin t'extrait du filet tendu par l'adversaire avant qu'il ne soit trop tard. Mets tout en pause et écoute attentivement. Avant de continuer, fais 3 gestes. Clique sur « J'aime », abonne-toi à ce canal et écris dans les commentaires « Je ne me laisserai pas piéger ». Si tu ressens cette menace, mais choisis de rester libre, maître de ta destinée, et de ne permettre à quiconque de détourner ta voie, affirme-le. Montre à tous, au monde, à l'univers entier, que tu es en harmonie, plus sage que toutes leurs manigances réunies. C'est un acte prophétique, un signal aux cieux que tu es éveillé, prêt et protégé. Pour toi qui resteras jusqu'au bout, ta vision s'éclaircira, tes pas seront guidés, et ton existence ne sera plus jamais la même. Entrons au cœur du sujet. Parfois tout semble calme en apparence, mais ton intuition te murmure qu'un danger couve. Si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. Le divin s'adresse directement à toi. Toi, l'élu, un piège subtil, silencieux, drapé de confort, a été préparé. Mais les cieux t'avertissent. L'adversaire ne cherche pas seulement à te ralentir. Il veut anéantir ta mission, détourner ton destin et dérober ce que le divin t'a promis. Ce n'est pas une crainte infondée, c'est une clairvoyance. Le mal ne se présente pas toujours avec des signes évidents. Il se déguise en ce que tu crois désirer. Cette offre professionnelle qui semble idéale, cette relation qui charme mais draine ton âme, cet ami qui sourit mais envie secrètement ton ascension, le danger est plus proche que tu ne l'imagines. Pourtant, dans sa grâce, le divin te révèle ce piège, non pour t'alarmer, mais pour t'armer. Il intervient avant que tu ne trébuches. Il ne t'appelle pas seulement à t'échapper, mais à t'élever. L'ennemi a peut-être tendu un filet, mais le divin prépare une scène pour ta délivrance, ta protection et ton avancement céleste. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Ce moment était inscrit dans l'éternité avant ta naissance. Le timing du divin est impeccable, ni trop tôt, ni trop tard. Tu lis ceci au moment précis où tu en as besoin, car le ciel n'agit jamais par coïncidence. C'est une intervention sacrée, un murmure divin. Pause, observe à nouveau. Quand le divin cherche ton attention, il n'envoie pas toujours des éclats spectaculaires. Parfois c'est une voix douce, un message soudain, une intuition qui t'effleure. Tu es ici parce que le divin t'arrête avant un choix qui pourrait bouleverser ton avenir. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est une alarme spirituelle t'appelant à t'aligner avant que l'orage n'éclate. Beaucoup ont manqué leur heure en ignorant un léger signal. Ne fais pas de cela ton histoire. En cet instant, tu es suspendu dans un moment sacré, un point de contrôle céleste. Le divin savait que tu devais lire ceci avant de prendre cette décision, de sceller cet engagement ou de renouer avec cette personne. Son timing est sa signature, et tu es au centre de son cadran. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette agitation dans ton âme, comme si quelque chose d'immense se préparait, comme si tu te tenais au bord d'un précipice prêt à t'envoler. Ce n'est pas un simple espoir, c'est une prémonition sacrée. Tu es plus proche de ton éclosion que jamais. Mais attention, les plus grandes batailles précèdent toujours les plus grandes victoires. Si tu te sens épuisé, désorienté ou tenté d'abandonner, c'est un signe. Tu es à l'aube d'un moment saint qui transformera ton existence à jamais. L'adversaire n'attaque que ce qui menace son emprise. Sa résistance confirme ta grandeur. Ce que tu portes est immense, ta percée est générationnelle. Elle libérera ta lignée, brisera les cycles et ouvrira des portes de bénédiction. Voilà pourquoi la pression semble écrasante. Mais le divin te dit, tiens ferme, ne bouge pas encore. Le changement arrive. Avant chaque terre promise, il y a un désert. Avant chaque grâce, une épreuve. Avant l'ascension, un piège. Et ce piège est discret, masqué, séduisant. Il s'adresse à tes désirs, pas à ta sagesse. Comme dans l'Éden, l'adversaire ne dit pas « désobéis », mais murmure « est-ce vraiment ce que le divin a dit ?»
il enveloppe la ruine dans l'ordinaire. Des proches en qui tu as confiance, des opportunités pour lesquelles tu as prié, des portes qui semblent divines mais sont des distractions. Ne t'y laisse pas prendre. Tu n'es pas méfiant, tu es averti. Le divin ne retarde pas ta bénédiction, il la protège. Ce piège ne vise pas seulement à t'arrêter, mais à te détourner pendant des années. Une mauvaise décision maintenant pourrait te coûter plus que tu ne l'imagines. Mais si tu restes à l'écoute de sa voix, il te guidera autour de chaque embûche vers la victoire. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle est puissante. En cet instant, le divin ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Obéir, c'est revêtir une armure céleste dans une guerre invisible. Résiste à l'envie de foncer, de tout résoudre seul ou de réagir par émotion. Le divin te dit « reste immobile ». Cette immobilité n'est pas faiblesse, c'est stratégie. C'est renoncer au contrôle pour laisser le divin intervenir. Dans cette pause, il livre des combats dont tu ignores l'existence. Ton obéissance, même minime, est la gardienne de ton destin. Ne sous-estime pas le pouvoir de dire « non » à ce qui semble attrayant mais n'est pas aligné. Parfois, le choix le plus fort est d'attendre, alors que tout en toi hurle d'avancer. Tu vois l'apparence, mais le divin voit la stratégie. Ce qui semble une aubaine peut être un piège. Ce qui ressemble à un allié peut être un traître. Le divin n'est pas alarmiste, il est protecteur, car tu portes un trésor trop précieux pour être livré aux mauvaises mains. Des murmures se tiennent dans l'ombre, des décisions se trament en secret, des luttes spirituelles entourent ton prochain pas. Dans son amour, le divin intercepte des assauts dont tu ne sauras jamais rien. Ce retard, ce silence, c'est sa protection, non sa punition. Comme un parent tirant un enfant loin d'un danger, le divin te retient, murmurant « pas par là ». Fais confiance à cette main invisible qui bloque les chemins. Ce n'est pas un refus, c'est un sauvetage. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas dans ton camp. Certains sont assez proches pour tes pieds, non pour t'épauler. Le divin expose ses vérités cachées, des amis aux envies masquées, des alliances fondées sur l'intérêt, non sur la promesse. Tu as ressenti ce changement, cette distance. Ce n'est pas fortuit, c'est une révélation. Les traîtres se dévoilent toujours avant une grande percée. Parfois, ceux qui paraissent t'aimer le plus sont ceux chargés de te détourner. Leurs mots flattent, mais leur esprit sabote ta mission. En cette saison, le divin arrache les masques et révèle les doubles jeux. Cette mise à nu n'est pas pour humilier, mais pour protéger. Il fait le tri. Ceux liés à ton présent mais pas à ton avenir doivent partir. Tu ne peux emporter des liens falsifiés dans ton prochain chapitre. Ne pleure pas ce que le divin expose, remercie-le. Chaque faux allié écarté est un pas vers la liberté. L'adversaire excelle à imiter. Il sait que tu as prié, jeûné, cru. Alors, il emballe le faux dans un écrin de vérité. Cette relation naissante, cette proposition d'affaires, ce guide qui se présente, toutes les portes ne sont pas divines. Certaines sont des détours conçus pour t'égarer juste avant ton éclosion. L'adversaire ne peut te détruire. Alors il te distrait avec des éclats qui ne sont pas d'or. La clairvoyance est essentielle. Prie avant de t'engager, jeûne avant de signer. Demande au divin de révéler l'intention derrière l'offre. Si cela te vole ta paix, ta clarté ou ton obéissance, ce n'est pas de lui. L'adversaire peut dresser la scène, mais le divin apporte la lumière et il dévoile tout. Si tu te sens bloqué, ce n'est pas un recul, mais une intervention sacrée. Cette pause n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde. Le divin suspend tes plans car ton prochain pas est crucial. Parfois, il freine ton élan pour te préserver de toi-même. Il voit ton empressement, ton désir d'avancer, mais aussi le danger tapis au détour. Cette immobilité n'est pas vide, elle est sainte. C'est là que le divin réécrit ton histoire, réoriente tes pas et consolide tes fondations. Ne méprise pas cette pause, plonge dedans. Écoute, laisse l'esprit guider. Quand le moment viendra, il dira « va » et rien ne t'arrêtera. Si tu te sens isolé, comme si les soutiens s'effritent, sache que cette solitude est une protection divine. Et si ce silence était sa voix la plus forte? Parfois, le divin vide l'espace pour préserver ta mission. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé. Il t'éloigne du tumulte, des jugements, des voix trompeuses, pour t'aligner sur la sienne. Cette solitude n'est pas un bannissement, c'est une intimité. Dans ces moments calmes,
Le divin murmure des secrets qu'une foule ne pourrait entendre. Comme Moïse, seul 40 ans avant de guider des millions, ton désert forge ta sagesse. Tu n'es pas écarté, tu es distingué. Cette isolation prouve que tu es marqué pour plus. As-tu remarqué que certaines relations, lieux ou passions d'antan ne t'attirent plus? Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une anesthésie sacrée. Le divin atténue ton attachement à ce qui ne sert plus ta mission. Comme un chirurgien avant une opération. Ce désintérêt, cet inconfort, c'est le ciel te préparant à une extraction divine. Ne résiste pas, suis ce courant. Ce n'est pas une dépression, c'est une déconnexion protectrice. Le divin détache ton cœur avant de mouvoir tes pas. Quand on te demande pourquoi tu t'éloignes, réponds. Le divin œuvre en moi. Quand le divin ferme des portes, ne les force pas. Une porte close est une réponse, non un refus. Une relation qui s'efface n'est pas une trahison, mais une amélioration. Tu as prié pour la clarté, le but, la protection. Voici la réponse, même si elle surprend. Cet ami qui s'est retiré, cette opportunité avortée, cette rupture soudaine, ce n'est pas une perte, c'est une armure. Le divin a entendu des murmures que tu as manqués, vu des manigances dans l'ombre et agi promptement, discrètement, surnaturellement. Au lieu de questionner, rends grâce. Tu es sauvé, masqué. Ce que tu prenais pour un rejet était une redirection divine. Ce qui t'attend te fera célébrer ces portes closes. C'est le test final avant ton élévation. Tout ce que tu as traversé t'a conduit ici. Ne trébuche pas maintenant. Ne laisse pas tes émotions l'emporter sur ta fidélité. Un faux pas pourrait retarder ton destin, mais un bon choix pourrait déverrouiller une décennie de bénédictions. L'élévation exige un tri. Es-tu prêt à quitter le connu pour embrasser le sacré? As-tu la force de refuser le convenable pour attendre le divin? C'est ton moment décisif. Un pas et tout change. Tu n'es pas retenu, tu es propulsé par les cieux, comme une flèche bandée avant le tir. Quand le divin te relâchera, ce sera rapide, incontestable, imparable. Ton ascension est déjà en marche. Les cieux se mobilisent pour toi. Des anges sont déployés, des plans redessinés, des pièges démantelés. Le divin combat pour ton avenir et ton obéissance est le champ de bataille. Comme le serviteur d'Élysée, aveugle aux armées célestes, tu te sens peut-être dépassé. Mais le divin murmure, il y a plus pour toi que contre toi. Chaque lutte invisible, chaque nuit blanche, chaque larme cachée, le ciel l'a vu. Tu n'as pas à livrer ce combat. Reste en position, pendant ton sommeil, le divin œuvre. Pendant ton attente, il triomphe. Pendant tes prières, il prépare. Tu n'es pas seul, tu es divinement défendu. Ce carrefour définit des décennies. Ignore ce message, suis ta voix, et le coup sera lourd. Ou écoute, obéis, et entre dans la vie que le divin a tissée pour toi. Il parle clair, sans bégaiement ni ombre. Il t'offre une issue avant que le piège ne se referme. Un instant d'obéissance peut briser des chaînes séculaires. Ne tarde pas, ne débat pas, décide. Ton destin est en jeu. Feras-tu confiance à la voix divine plutôt qu'au bruit du monde? Patienteras-tu quand ton corps veut courir? Obéiras-tu quand tes émotions crient? C'est plus qu'un avertissement, c'est une invitation. Accepte-la, et tu ne survivras pas seulement au piège. Tu entreras dans ta plus grande métamorphose. Chaque nuit, tandis que tu reposes, inconscient des mouvements invisibles, le ciel veille. Le divin n'arrête pas son œuvre à minuit. Il orchestre, réarrange, réécrit ton histoire pendant ton sommeil. Chaque prière murmurée dans tes larmes, chaque bataille menée en silence, il les tisse dans un nouveau récit. Même quand tu te sens oublié, tu es au cœur de son intrigue. Les plus grands changements naissent dans le silence. Comme Joseph, endormi prisonnier et éveillé ministre, le divin peut renverser ton histoire en une nuit. Ce qui a pris des années à bâtir peut s'effondrer en un jour. Et l'impossible peut se reconstruire en un instant. C'est le pouvoir d'un divin qui agit pendant ton repos. Si tu es agité ce soir, souviens-toi, ce n'est pas à toi de contrôler l'issue. Ta mission est de faire confiance. Dépose tes craintes. Repose-toi dans l'assurance que celui qui a suspendu les étoiles tient ton avenir. Tu peux t'endormir dans l'incertitude et t'éveiller dans l'exaucement. Chaque retard est une étape de son édition. Chaque non qu'il permet sculpte un oui, plus grand que tes rêves. Ton avenir n'est pas hasardeux.
Il est ciselé avec précision, amour et puissance. Demain, tu seras plus proche de la promesse. Parfois, le divin ne guide pas seulement, il t'arrache au danger. C'est ce qu'il fait maintenant. Sans que tu le saches, il te sort des territoires hostiles, des relations, des mentalités, des lieux qui semblaient sûrs mais menaçaient ton destin. Tu as senti la tension, les ruptures soudaines, les portes closes. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Comme Lot extrait de Sodome avant sa chute, le divin te déplace avant le désastre. Je ne vois pas encore tout le danger, mais lui, oui. Il connaît les pièges et refuse que tu sois une proie. Chaque inconfort, chaque retard, chaque changement est un signe qu'il te protège. Cette extraction peut être brutale. Tu perdras peut-être ce que tu croyais essentiel, pleureras des liens pensés éternels. Mais fais confiance. Ce que tu perds est insignifiant face à ce que tu gagnes en alignement. Le divin n'arrache que ce qui menace ta mission. Quand ce sera fini, tu regarderas en arrière et diras « Merci de m'avoir sauvé à temps ». Tu ne survivras pas seulement. Tu émergeras plus sage, plus fort, prêt pour une élévation. As-tu remarqué que tes mots semblent bloqués, que tu ressens moins le besoin de t'expliquer, de te défendre ou de partager tes projets? Ce n'est pas un hasard. Le ciel te fait taire, non pour t'étouffer, mais pour te protéger. Ton silence est ton bouclier. L'adversaire a besoin d'informations pour saboter ton pas suivant. S'il ne peut deviner, il te provoquera pour te faire parler trop tôt. Le divin stoppe cela. Il scelle tes lèvres, cache tes plans jusqu'au moment juste. Même Jésus ordonnait parfois « Ne dis rien » après un miracle. Pourquoi? Le silence est sacré. Dans cette saison calme, le divin télécharge des visions qui doivent rester secrètes. Ton mutisme n'est pas faiblesse, c'est maturité spirituelle. Les lions chassent en silence. Quand le divin libérera ta voix, ce ne sera pas pour te justifier, mais pour proclamer la victoire. Ce silence est une préparation pour ta saison la plus puissante. Tu as été épargné de trahisons innombrables. Le divin intercepte des murmures, bloque des liens, écarte ceux aux intentions cachées. La trahison que tu n'as pas vu venir a été stoppée. Le ciel a agi avant que le coup ne t'atteigne. La trahison blesse profondément, mais elle enseigne. Le divin te dévoile les vraies intentions, non pour te briser, mais pour te libérer. Les traîtres se révèlent avant ton grand envol. Ce blocage soudain, cette distance étrange, c'est le divin traçant un cercle protecteur autour de toi. Ton cœur est trop précieux pour des mains indignes. Plus tard, tu réaliseras que ces pertes étaient des catastrophes évitées. Ton discernement s'affine, ton cercle se resserre, ton avenir s'éclaire. Le retard n'est pas un refus. Chaque pause, chaque report, chaque redirection est tissée dans ton destin. Ce que tu vois comme temps perdu est un investissement divin. Le divin n'est pas lent, il est précis. Il bâtit une fondation pour supporter ton avenir. David, ou un roi jeune, n'a pris le trône que des années plus tard. Pourquoi? Le retard forgeait son caractère, affûtait sa foi, élargissait sa capacité. Il en va de même pour toi. Cette attente n'est pas vide, elle t'entraîne pour ce qui vient. Chaque porte close enseigne la sagesse. Chaque immobilité affine ta clairvoyance. Rien n'est gaspillé. Quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi cela a pris du temps. Ce retard deviendra une accélération. L'élévation exige la séparation. Avant de t'élever, le divin t'isole. C'est inconfortable, solitaire, injuste, mais nécessaire. Tous ne peuvent respirer à l'altitude où tu vas. Cette solitude est une invitation à l'intimité. Comme un aigle, autant le confort du nid pour apprendre à ses petits à voler. Le divin secoue tes appuis pour t'apprendre à t'envoler. Dans ce calme, tu entendras sa voix plus clairement. Ces moments secrets portent des plans trop précieux pour être exposés. Quand l'élévation viendra, tu remercieras cette solitude. Ceux qui ont méjugé ton isolement verront ta percée et comprendront pourquoi le divin t'a mis à part. Tu es resté discret, sans annonce ni grand geste. Certains pensent peut-être que tu es fini, mais tu es en préparation. Le divin aime travailler dans l'ombre avant d'allumer les projecteurs. Ses racines profondes te fortifient en secret pour briller en public. Ne méprise pas cette phase. Chaque instant caché est une répétition pour ton grand moment. Jésus a passé 30 ans dans l'ombre avant 3 ans de ministère éclatant. Quand ton heure viendra, ta victoire parlera d'elle-même.
Ce silence n'est pas une défaite, c'est une stratégie. Le ciel annoncera pour toi. Parfois, le divin te cache en aveuglant les autres à ta valeur. Tu es présent, mais ignoré. Qualifié, mais négligé. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. David gardait des moutons dans l'ombre tout en étant roi désigné. Esther vivait discrètement avant de sauver une nation. Jésus grandissait inaperçu avant son ministère. Tu es en bonne compagnie. Le divin cache ses trésors jusqu'au moment juste. Cette invisibilité te protège d'attaques prématurées. Préserve ta force jusqu'à ce que tu sois prêt à la porter. Ne regrette pas d'être invisible, embrasse-le. Quand l'heure viendra, nul ne t'ignorera. Ton don te fera une place, ton nom résonnera. Ta préparation rencontrera l'opportunité. Le divin ne se contente pas d'écarter, il remplace. Pour chaque voix fausse, une voix juste. Pour chaque lien toxique, une connexion sacrée. Tu n'es pas abandonné, tu es repositionné. Les prochains ne seront pas de simples compagnons, mais des alliés de destin. Ils prieront avec toi, t'inspireront, te pousseront vers ta mission. Ils ne rivaliseront pas, ils compléteront. Lâche ce que le divin coupe. Chaque adieu ouvre la voie à un meilleur accueil. Les bonnes personnes sont plus proches que tu ne le penses. Leur arrivée sera fluide, sans forcing ni doute. Les liens divins portent une paix divine. Tu as demandé des signes, une confirmation. Le divin répondra non par des impressions floues, mais par une clarté indéniable. Il parle ton langage, aligne les circonstances, envoie une parole par un canal inattendu ou dépose une paix profonde. Cette confirmation t'enflammera, dissoudra tes doutes et fera taire les critiques. Elle marquera un tournant vers l'action. Les pièges les plus durs semblent des impasses, mais ce sont les outils du divin pour forger ta résilience. Ce que l'adversaire destinait à ta perte, le divin le transforme en fondation. Comme Joseph, jeté dans une fosse mais élevé au pouvoir, ton piège deviendra ta plateforme. C'est douloureux, chaotique, mais n'abandonne pas. Laisse le divin reconstruire, t'affermir. Ce qui semble s'effondrer est une percée déguisée. Tu es dans une transition sacrée. Le divin démonte l'ancien pour le nouveau. Ces moments inconfortables préparent une croissance inégalée. Les transitions testent ta foi, ta patience, ton identité. Ce ne sont pas des échecs, mais des preuves que le divin remodèle ton histoire. Brise les chaînes, les limites. Même perdu, sa main te guide. Comme une chenille dans son cocon, tu te transformes invisiblement pour les autres, mais clairement pour le ciel. Ne désespère pas, fais confiance. Bientôt, tu émergeras avec des ailes plus fortes. Cette transition est ton rendez-vous avec le destin. L'envie d'avancer est forte, mais le divin purifie encore, autant ce qui pourrait freiner ton envol. Cette saison lente est essentielle pour ta clarté, ta pureté, ta puissance. Le résidu, vieilles habitudes, peur, liens toxiques, doit partir. Te précipiter risquerait de l'emporter dans ta percée. Le feu purificateur du divin brûle et la chaleur est inconfortable. Mais chaque instant dans ce creuset te prépare à un impact plus grand. Embrasse le retard comme une étape du timing parfait. Quand il te libérera, tu seras libre, inarrêtable. Une bataille féroce se livre pour toi, invisible mais réelle. Tu n'es pas appelé à la combattre, mais à tenir ferme dans la foi pendant que le divin agit. Comme David face à Goliath, ta victoire est déjà dans tes mains. Tu n'as besoin ni d'armée ni d'armes, mais de foi, d'obéissance, de patience. Ces épreuves sont ton terrain d'entraînement. Tu es équipé de courage, de résilience. Quand l'heure viendra, tu triompheras sans effort. Repose-toi dans cette vérité. Ta bataille est celle du divin et il l'a déjà gagnée. Ce que tu traverses n'est pas chaos, mais orchestration divine. Les 3 prochaines années de ta vie s'alignent avec une précision surnaturelle. Chaque prière, chaque larme, chaque attente est tissée dans une tapisserie de destin. Les défis d'aujourd'hui préparent des faveurs, des opportunités, des percées pour demain. Ce n'est pas une saison de survie, mais d'alignement et de grâce surnaturelle. Reste fidèle dans ta foi.